Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour chères audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes en pleine forme, que peut-être vous avez eu des déclics avec les précédents épisodes, que vous avez peut-être pris conscience de vos croyances, que vous avez pu regarder votre parcours sous un nouvel angle, ou que simplement, pour l'instant, vous vous laissez bercer par le train. En tout cas, quelle que soit votre réponse, où vous en êtes, n'hésitez pas à me partager vos retours en commentaire ou par mail, peu importe l'ordre dans lequel vous les écoutez ou vous avez envie de les écouter, de les suivre ou quand vous le ferez, peu importe, je serai toujours heureuse de vous lire et d'échanger avec vous. Aujourd'hui, on continue avec les fondamentaux. Pour moi, je vais vous parler du sport et plutôt du mouvement. Car pour moi, et pas seulement, les thérapeutes comme les coachs vous le diront, bouger, remuer, danser est nécessaire dans notre quotidien, surtout pour nous les occidentaux, où nous sommes trop sédentaires et trop longtemps assis. D'ailleurs, j'enregistre tous mes épisodes de podcast debout, car cela me permet de bouger, de remuer mes bras, afin de me donner plus de souplesse, de liberté et de respiration. Et vous, que faites-vous dans la journée? Avez-vous des moments où vous bougez votre corps en conscience? Est-ce que vous faites quelques mouvements, étirements dans votre bureau entre deux rendez-vous ou lorsque vous avez été plus de 2 heures focalisé sur votre écran? Oui, non, peut-être, pas encore. Ce n'est pas grave, pas de panique. On peut toujours commencer. Peu importe le moment où l'on commence, il vaut mieux prendre conscience et commencer. Moi aussi, cela s'est fait tardivement. Alors, installez-vous confortablement dans mon train, dans votre bulle, peu importe, et laissez-vous guider par cette histoire qui est la mienne et comment mes croyances sur le sport ont évolué avec le temps. Il était une fois une petite fille qui n'aimait pas le sport à l'école. Elle n'était pas super à l'aise, elle n'était pas la meilleure dans la course, le saut d'obstacle, monter à la corde. Bref, tout cela, elle n'y trouvait aucun plaisir. Cela faisait transpirer, s'essouffler. Franchement, ce n'était pas le meilleur moment de sa vie. Le seul moment où elle a pu aimer, c'était lorsqu'il y avait de la danse, parce qu'elle a fait un peu de danse auparavant et elle a dû arrêter. Or, on lui répétait constamment, bouger, faire du sport, c'est bon pour la santé. Ouais, sauf que pour elle, il y a eu plusieurs incidents. Le premier, c'était avec les barres asymétriques. Vu sa taille, il n'avait pas été réglé correctement et elle s'était blessée. Il y avait encore eu un autre souci lors un autre exercice. Au basket, finalement, même avec sa taille, elle n'était pas douée, elle arrivait très peu à mettre le ballon dans le panier, jusqu'au jour
ou en troisième, lors d'un match de hand, elle a mal réceptionné le ballon et il y a eu rupture de ce tendon. Heureusement, une opération a pu être possible, a pu remettre le tendon à sa place et après plus d'1 an de kiné, de mouvements et autres, elle a pu retrouver toute la mobilité de ce doigt. Mais du coup, sa croyance était que le sport, ce n'était pas forcément bon pour la santé. Il faudra au moins presque 10 ans pour que cela commence à changer. Et ça a été grâce à une professeure de yoga, Mélanie, qu'elle a pu enfin commencer à changer cette croyance. En effet, elle avait commencé le yoga car elle avait besoin de se détendre. De plus, elle commençait de nouveau à avoir des soucis, des angoisses, des paniques et donc des angoisses respiratoires où elle était obligée d'ouvrir les fenêtres quand elle n'arrivait plus à respirer pour que symboliquement sa cage thoracique puisse se détendre, puisse s'ouvrir. Et effectivement, le yoga, même si ce n'est pas forcément le premier bénéfice attendu, cela lui a permis au bout de 6 mois d'apprendre et de découvrir que bâiller était vraiment important, qu'elle avait enfin réussi grâce à cette pratique pendant 6 mois de retrouver le bâillement et de pouvoir pleinement et vraiment bâiller afin d'ouvrir pleinement sa cage thoracique. Grâce à ce bienfait, elle a pu continuer et être motivée pour continuer cette pratique du yoga. Puis, elle a déménagé et il a fallu qu'elle trouve d'autres sports, d'autres cours de yoga. Mais finalement, c'est vers le Qigong et de temps en temps le Tai Chi selon sa disponibilité au travail qu'elle a découvert aussi une autre pratique qui lui faisait du bien, que même si en apparence c'était beaucoup plus doux que d'autres sports où il n'y avait pas de chrono, il n'y avait pas de compétition, où chacun faisait en fonction de ses possibilités, de son moment, de son énergie du moment, qu'elle a pu, grâce au tai chi, se reconnecter et sentir dans ses mains et avec ses mains le ki, cette boule d'énergie. Même si elle n'arrivait pas à le ressentir dans les autres mouvements, postures du tai chi, ça l'avait vraiment aidé à changer de perspective et de sentir que même des pratiques comme le tai chi, le yoga, le qigong pouvaient être vraiment bienfaisants, faire vraiment du bien, étaient beaucoup plus adaptés à elle et avec les bienfaits qu'elle en ressentait à chaque fois, pouvoir être suffisamment motivée pour continuer à prendre soin d'elle en le faisant régulièrement, même si à l'époque c'était qu'1 ou 2 fois par semaine. Cela n'avait plus rien à voir avec la philosophie sportive de l'époque et de l'école. Ensuite, elle a voulu changer car voilà, sur le tai chi, elle n'arrivait pas à aller jusqu'au bout, il y avait quelque chose qui coinçait et donc elle a voulu changer de pratique et elle est passée au pilates. Elle a pu commencer à faire les exercices avec différents professeurs jusqu'au moment de la Covid. Heureusement, une professeure a pu faire des vidéos très détaillées où elle prenait le temps de préciser comment se positionner, quelle était la bonne posture à avoir, voire permettait d'autres variantes afin que tout le monde puisse faire la posture adaptée à sa morphologie ou à ses problèmes du moment afin de pouvoir avoir la bonne posture sans se faire mal ou sans prendre de mauvaises postures. Car cela la rassurait. Si jusqu'à maintenant elle faisait des pratiques avec des professeurs, c'est parce qu'elle avait cette croyance que si elle le faisait seule, elle allait forcément se faire mal, le faire pas correctement et que du coup, elle pourrait avoir une mauvaise posture qui à terme
pourrait lui faire plus de mal que de bien. En faisant peu à peu, pendant toute cette Covid, ces mois de Covid, ces exercices en vidéo, elle a pris de plus en plus confiance en elle et elle a fini par être fière de pouvoir faire ces exercices peu à peu, toute seule, sans avoir besoin des vidéos, car elle avait suffisamment ancré en elle les exercices avec les postures, les points de vigilance, et peu à peu, grâce aussi au livre de Miracle Morning d'Al Elrod, qui donnait quelques exercices, des exemples, elle a pu se constituer toute une liste d'exercices qu'elle pouvait faire suivant l'heure à laquelle elle se levait, le temps qu'elle avait pour les faire, ses envies aussi du moment, et donc elle piochait dans cette liste, dans ces exercices, pour les varier, pour en faire chaque jour différemment, mais elle avait quand même ses chouchous qu'elle faisait tous les jours ou suffisamment régulièrement pour que peu à peu ce rituel matinal devienne une habitude, devienne comme une addiction et une bonne addiction, et qu'elle y trouve du plaisir, car à chaque fois, elle se sentait bien mieux et elle commençait sa journée bien plus en forme. En plus, l'avantage, c'est que certains exercices lui permettaient aussi dans la journée de pouvoir faire des pauses, car à rester assise ou en position lotus lors des séances et autres, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas les bonnes postures à long terme. Il faut que le corps puisse bouger, puisse s'étirer. Donc là aussi, peu à peu, elle a pris conscience qu'elle pouvait, en faisant quelques étirements, quelques mouvements dans la journée et dès le matin, cela ne lui prenait pas beaucoup de temps. Cela lui permettait de pouvoir redonner de la souplesse à son corps, de pouvoir l'étirer, de pouvoir décharger les tensions qui s'étaient accumulées en regardant l'écran, en restant trop figé à un moment donné, pour pouvoir réassouplir tout le corps et lui redonner cette souplesse dont il a besoin. Comme tout enfant, quand il naît, quand il commence à bouger, ils ont besoin de bouger, ils se tortillent constamment. C'est naturel et nous l'oublions parce que peu à peu, avec l'âge, on s'est ankylosé et peu à peu, avec les douleurs, on n'ose plus bouger. Alors que bouger est vraiment essentiel pour retrouver son bien-être. Bien sûr, il faut trouver sa pratique, la faire en douceur, peut-être au début avec un kiné ou avec un professeur, que ce soit de pilates ou autre, qui vous trouve les bons mouvements, qui les adapte à vous, à votre morphologie ou à vos problèmes du moment, afin que vous puissiez vraiment y trouver du plaisir, retrouver de la souplesse, retrouver de l'énergie et que ce corps puisse retrouver aussi du bien-être. Peu à peu, à force de travailler sur ces exercices, elle s'est rendue compte qu'effectivement, faire du sport, ce n'était pas forcément du sport de haut niveau. Envisager un marathon, envisager des compétitions, ou que c'était forcément de la course, des sauts d'obstacles, du basket, du hand, cela pouvait être simplement des mouvements, des postures de yoga, des mouvements de tai chi, de pilates. Cela pouvait être aussi simplement danser ou danser par moments pour changer. C'était aussi marcher et chaque jour. Et effectivement, même si on a l'objectif de 10 000 pas qui est souvent souligné, répété, il vaut mieux faire un peu moins chaque jour que faire 10 000 pas une fois de temps en temps, une fois par semaine, ou faire 2 heures de sport intensif seulement une fois par semaine. Comme dirait Fabrice Midal, foutez-vous la paix. Si vous ne pouvez marcher que 5 minutes, si vous ne pouvez faire que des étirements de 5 minutes pour recommencer, pour remettre le corps en mouvement, car vous avez des problèmes, des circonstances qui font
que le corps ne peut pas se remettre du jour au lendemain et reprendre des mouvements trop importants et sur une longue durée. Commencez peu à peu et il vaut mieux peu que pas du tout. Donc là aussi, vraiment, moi, cela a changé la donne de savoir que des pratiques, l'on disait, plutôt douces, c'était très bon pour le corps et qu'il valait mieux en faire un peu chaque jour, ce que j'ai mis en place par des rituels et maintenant qui sont devenus mes habitudes du matin ou dans la journée. Il vaut mieux effectivement faire un peu chaque jour que beaucoup une seule fois. C'est comme se laver les dents, on le fait tous les jours, eh bien, bouger, c'est également tous les jours. Donc, maintenant, essayez, testez, trouvez la formule qui va vous convenir, le prof qui va peut-être vous donner le déclic, ou d'être accompagné par une amie, un ami, va peut-être vous aider à rester motivé. Essayez, testez, et vraiment vous m'en direz des nouvelles. Et si vous avez d'autres pratiques, d'autres rituels, des sports qui vous ont convenu, qui ont fait que cela a changé votre vie, n'hésitez pas à le partager, à le mettre en commentaire afin que l'on puisse en discuter, que je puisse en reparler dans un prochain épisode pour que toutes nous trouvions chacune le sport, le mouvement qui nous convient au moment où il nous convient le mieux et d'arriver à garder cette motivation tous les jours. Et même si on ne le fait pas tous les jours, soyez indulgente, bienveillante. Rappelez-vous les 6 ingrédients de l'épisode 2. Car moi aussi, lorsque je suis en vacances ou chez des amis, je ne peux pas forcément faire tous mes rituels, tous mes exercices. Et au début, j'avais peur que je n'arriverais pas à m'y remettre, à les refaire. Or là aussi, c'était une croyance, même si les premiers jours, suivant le temps de pause qui s'est passé, cela peut être un peu plus difficile à reprendre, par exemple les postures d'abdos. Petit à petit, cela revient. Et à chaque fois, c'est un vrai kiff, c'est un vrai bonheur de retrouver cette souplesse, ces bienfaits et cette fierté de pouvoir refaire ces exercices qui, il y a quelques années, m'auraient paru impossibles pour moi. Je n'aurais pas cru y arriver, les réussir, car franchement, je n'étais pas faite pour le sport, je ne me sentais pas petite, vraiment douée avec le sport. Or, c'était une belle croyance et cela n'a rien à voir avec le sport que l'on pratiquait à l'école. Peut-être qu'aujourd'hui, cela a changé et je l'espère. Donc, changez aussi votre croyance, votre regard sur le sport et le mouvement et tentez l'expérience. En tout cas, je vous souhaite de trouver quelque chose qui vous convienne, une pratique faite et adaptée pour vous, qui vous redonnera le sourire, confiance en vous et la souplesse dont vous avez besoin et qui vous donnera de la souplesse pour votre quotidien. Très belle journée, magnifique week-end et je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.